je pense. Bienvenue Sylvain Montagny, avec un nom pareil, il est forcément de Savoie. On vous écoute. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter un objet sur lequel on travaille depuis de très nombreuses années à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Il s'agit d'un capteur de température. Et figurez-vous que comme tous les capteurs de ce type, il nous donne la température. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette température? Alors, parce qu'à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Figurez-vous qu'on a du mal à mesurer la température des salles de classe et donc, accessoirement, à mesurer le chauffage. Mais on a aussi du mal à gérer les ressources en eau et donc à détecter les éventuelles fuites et encore moins capable de mesurer les consommations électriques dans les bâtiments. Alors, jusqu'à maintenant, ça, on s'en fichait complètement. Mais depuis 2020, on a tous remarqué que l'énergie et les ressources coûtent de plus en plus cher. Alors, avec une petite équipe d'enseignants, on avait beaucoup entendu parler de la 5G. Et comme la 5G n'est jamais arrivée, on s'est plutôt intéressé à un réseau qu'on pouvait monter nous-mêmes, qui est un réseau qu'on appelle un réseau 0G. Merci. Parce que si on regarde tous les cas d'usage que j'ai expliqués plus haut, en fait, on se rend compte qu'ils peuvent être répondus par ce type de capteurs. Ce type de capteurs qui ont des propriétés bien communes. D'abord, ce capteur, il a une autonomie d'une dizaine d'années. Et ça tombe bien parce que j'ai des centaines de capteurs de ce type à l'université, donc je n'ai pas du tout envie de les rechercher toutes les semaines. Quand il transmet une trame, elle peut être récupérée à une dizaine de kilomètres. Ça me permet de limiter l'infrastructure à mettre en place. Et enfin, pour fonctionner, ce type de capteur a besoin d'un débit extrêmement faible. Alors, ça, c'est le campus de Technolac à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Et sur ce campus, on a donc monté un réseau LoRaWAN qui fait partie de la famille des réseaux 0G. Et pour monter ce type de réseau, eh bien, on a monté l'autorisation à personne. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui travaille sur les bandes libres. Ça veut dire que tout le monde, ici présent, a le droit de monter son propre réseau LoRaWAN. On a donc pu répondre aux problématiques de gestion thermique des bâtiments. Mais la particularité de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, c'est qu'elle est sur plusieurs campus. Alors, je vous ai montré le campus de Technolac, mais il y a un deuxième campus situé au centre-ville, et il y a même un troisième campus dans un autre département, près du lac d'Annecy. Et figurez-vous, quelque chose qui nous rassure, c'est qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Et donc la première idée, c'est de dire, on va faire un copier-coller de l'infrastructure qu'on a mise en place, et on va donc répondre à leurs problématiques exactement de la même façon. Mais est-ce bien nécessaire? Parce que en 2017, Grand Chambéry a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à monter un réseau LoRaWAN privé pour une collectivité. Et leur cas d'usage, eux, c'est de regarder les consommations d'eau en relevant les consommations d'eau. Et je me souviens très bien, la première fois que j'avais vu les personnes en charge de ce réseau, ils m'avaient dit, nous, notre objectif, c'est de connecter 73 000 capteurs. Ça date déjà un petit peu. Et je ne sais pas du tout d'où vient ce nombre de 73 000, c'est pour vous dire à quel point ils avaient prévu ce projet dans les détails. Mais est-ce utile de monter un réseau LoRaWAN privé au-dessus d'un réseau LoRaWAN existant? Même question à Annecy, puisque Grand Annecy a monté son propre réseau LoRaWAN. Même question très simple, est-ce utile de monter un réseau LoRaWAN alors qu'il en existe déjà un? Il y a aussi des acteurs privés, et pour l'instant, c'est chacun pour soi. Alors que ça fait des années que l'Université de Savoie, elle travaille au sein de la LoRa Alliance pour rédiger des spécifications qui permettent de faire de l'itinérance entre réseaux privés. Alors, qu'est-ce que l'itinérance? Lorsque, jusqu'à hier, je venais avec ce capteur dans la zone de couverture de Grand Chambéry, il émettait une trame, elle était reçue par le réseau de Grand Chambéry, qu'il le veuille ou non, c'est toujours le cas. Et lorsqu'il s'apercevait, à juste titre, que ce capteur appartenait à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, il le prenait et le mettait à la poubelle. Mais entendez-moi bien, la trame, elle a été reçue, elle a traversé le réseau de Chambéry, elle a été analysée, on a testé l'intégrité, l'authenticité, et on met cette trame à la poubelle bêtement. Mais ça, c'était hier. Parce qu'aujourd'hui, ce capteur, il réalise une petite prouesse. Lorsque je suis venu tout à l'heure de Technolac et je suis arrivé dans la zone de couverture de Grand Chambéry a analysé cette trame. Il a vérifié qu'elle appartenait à l'Université de Savoie-Mont-Blanc et il nous l'a retransmis. Alors ça paraît bête, mais sans aucune infrastructure supplémentaire, rien, j'ai pu couvrir un deuxième campus et probablement demain un troisième. Mais entendez-moi bien, ce capteur, il ne réalise pas du tout une prouesse technique parce que ça, c'est simplement quelques lignes de configuration dans les serveurs respectifs. Et à la limite, c'est notre domaine de compétence. Mais il réalise une prouesse parce qu'il a fallu convaincre les deux parties. Parce qu'on n'aime pas partager. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'on parle de mutualisation, et c'est un terme qui est extrêmement courant et à la mode dans les conférences de nos jours, mais on ne veut pas partager parce qu'on a peur.
On a peur pourquoi? Pour deux raisons. La première peur, c'est qu'on a peur au niveau de la sécurité. L'Université de Savoie-Mont-Blanc, elle a entendu parler de la gouvernance des données, et elle dit « Moi, je ne veux pas que mes données traversent un autre réseau ». Mais la bonne question, c'est de savoir si, en traversant l'autre réseau, les données peuvent être comprises. Évidemment non, puisqu'elles sont chiffrées. Et Grand Chambéry, il dit moi, je ne veux pas saturer mon réseau, je ne peux pas le perturber, je ne veux pas l'ouvrir. Mais vous n'ouvrez pas votre réseau. Parce que de toute façon, les trames, vous les avez reçues, vous avez essayé de même authentifier les paquets. La question, c'est simplement une réponse humaine. Est-ce que oui ou non, vous acceptez de transmettre les données à un partenaire? La deuxième raison, c'est la dépendance. On veut tout maîtriser. On ne maîtrise rien du tout, mais on veut tout maîtriser. Et on veut surtout savoir ce qui va se passer en cas de défaillance. Et en cas de défaillance, on veut toujours être les seuls responsables. C'est tout à fait légitime. Mais là, il y a clairement une notion de confiance à avoir avec les réseaux partenaires. Et si je vais un tout petit peu plus loin pour terminer, s'il y a vraiment un cas d'usage que l'on veut absolument sécuriser, alors ça fait 200 ans qu'on ne mesure pas la température des salles de classe, mais là, absolument, il faut qu'on l'ait. Et bien à ce moment-là, on peut très bien rajouter de l'infrastructure existante. Mais au lieu de la rajouter de façon complètement étanche, en surcouche, il est bien plus intéressant de le faire de façon mutualisée, en densifiant et en mettant le réseau plus résilient. Voilà. J'ai essayé de vous montrer, au travers de ce petit exemple, qu'il était toujours possible de mutualiser des ressources aussi complexes qu'un réseau LoRaWAN privé, et que finalement, le seul frein, c'est nous et notre réticence. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sylvain.